Bonjour, voici déjà notre dernier atelier de l'année et avant de le commencer, j'aimerais vous remercier, vous qui nous visitez toutes les semaines, qui venez suivre les ateliers hebdomadaires. C'est un véritable plaisir de partager avec vous nos aventures créatives. Et puis à vous clients et clientes qui nous soutenez en achetant les produits dans la boutique, un tout grand merci. Vous nous permettez tout simplement de continuer de vous offrir chaque semaine des ateliers et des tutoriels gratuits. Alors à chacun un très grand merci et une très belle année 2017. C'est ce que nous souhaitons de tout notre cœur pour chacun d'entre vous. L'atelier que je vous propose aujourd'hui, eh bien c'est un atelier qui va vous permettre de réaliser un bijou de sac et vous allez voir que c'est fait en un tour de main. Voici le matériel de base pour créer le bijou de sac. Tout d'abord le mousqueton sur lequel nous allons suspendre les créations que nous allons faire, des anneaux, une chaîne que nous allons couper, des pinces. Alors j'utilise la pince coupante, la pince à bout plat et la pince à bout pointu, et puis des tiges. Ici j'utilise des tiges à bout plat, mais vous allez voir que nous allons les transformer en tiges à boucle. Vous allez ensuite utiliser tout un tas de perles pour décorer votre bijou de sac. Alors vous allez les trouver dans la boutique, vous avez des kits avec plusieurs perles donc dans le kit. Vous avez des grosses perles, des petites perles, des perles moyennes, vous avez différentes tailles. Vous avez des pendentifs qui sont très jolis à la fin du bijou de sac. Vous avez aussi des breloques qui sont très jolies sur des bijoux de sac. Donc vous allez choisir les éléments avec lesquels vous souhaitez travailler pour décorer ce bijou de sac. Je commence par prendre la chaîne et je vais évaluer la longueur du bijou de sac, enfin des parties du bijou de sac que je souhaiterais réaliser. Il s'agit d'une chaîne, donc je commence par mettre ici le petit fermoir et puis je vais évaluer la longueur. Donc j'aimerais par exemple avoir cette longueur-là. Je vais couper la chaîne à cet endroit-là. J'enlève donc l'excédent, l'anneau, hop, voilà. Ensuite, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu moins long, donc j'évalue à peu près ici. Je coupe ou tout simplement je défais l'anneau, ça c'est aussi possible. Et puis donc j'ai cette longueur-là et je voudrais une longueur intermédiaire. Je vais donc prendre celle-ci. Voilà, et vous voyez qu'avec le reste de la chaîne, vous allez pouvoir faire, bien entendu, un autre bijou de sac. Je vais maintenant mettre un anneau. Vous voyez qu'on l'ouvre, rappelez-vous, on n'ouvre pas un anneau comme ceci, mais on l'ouvre comme ceci, de façon à ne pas trop le déformer. Je mets l'anneau comme ceci et je vais pouvoir le rajouter déjà au bijou de sac et je referme. J'ai donc pour le moment 2 suspensions et je rajoute la troisième de la même manière. Voilà, j'ai mis 3 chaînes. J'aimerais maintenant terminer la grande, par exemple par cette suspension-là, la petite par un petit chapeau et pourquoi pas la moyenne par une breloque cœur. Je vais donc simplement les monter, donc celle-ci avec un anneau, le cœur avec un anneau puisqu'il n'a pas d'attache. Par contre la breloque ça va être tout simple, je vais l'attacher avec son fermoir et puis le petit chapeau je vais aussi le monter avec un anneau. Vous voyez que la petite breloque a un fermoir. Je vais l'enlever simplement en défaisant l'anneau et je vais par contre utiliser cet anneau pour le monter sur la chaîne. Je trouve que ce sera moins lourd, hein, ce sera plus joli. Je vais donc utiliser ma pince pour défaire l'anneau et simplement utiliser cet anneau-là pour remonter donc la breloque sur la chaîne. Et voilà, j'ai donc utilisé le petit anneau pour monter la breloque. J'ai bien envie maintenant de rajouter quelques perles ici. Je vais utiliser une entretoise pour commencer, de façon à bloquer ici la tête de la tige. Et puis je vais rajouter tout simplement quelques perles. Donc vous voyez, c'est vraiment selon vos envies, selon vos goûts. Vous jouez avec les perles que vous avez et vous les mariez de manière harmonieuse.
Une fois que vous arrivez au bout, vous allez utiliser votre pince à bout rond de façon à réaliser la petite boucle qui va vous permettre de la monter. Donc pour cela, vous placez la tige entre les dents de là, les bouts en fait, les bouts ronds, et vous tournez comme ceci, et voilà, vous avez une boucle. Vous pouvez ensuite soit directement la mettre sur le bijou, soit rajouter un anneau, et vous allez pouvoir ensuite la monter sur le bijou. Alors, j'ai bien envie en fait de la monter sur cet anneau, sur l'anneau correspondant à la chaîne la plus longue. Voilà, nous avons donc une première petite tige. Vous voyez, nous avons 3 longueurs, 1, 2, 3, et nous avons rajouté ici une 4e longueur. J'aimerais bien maintenant rajouter encore d'autres perles. Je commence toujours avec une petite entretoise de façon à boucler, à bloquer le bout de ma tige. Cette fois-ci, j'ai envie d'une plus grande perle, puis une nouvelle entretoise et une petite perle. Par exemple, celle-ci. Je peux encore ajouter une entretoise avant de faire ma boucle. Et je fais ma boucle de la même manière que tout à l'heure. Je pince ma tige, oups, voilà, et je la fais tourner. Et là encore, je souhaite rajouter un anneau de façon à avoir quelque chose de plus joli. Et je choisis l'endroit où je souhaite le rajouter sur le bijou. Cette fois-ci, je voudrais, alors où est-elle? Ici, je voudrais le rajouter sur cet anneau-là. Vous voyez, j'ai travaillé donc sur différentes longueurs. J'ai vraiment une harmonie de longueur et de forme. Ce que j'aimerais maintenant, c'est rajouter un ruban. Je trouve que c'est très joli. Et je choisis un ruban adhésif, donc dentelle, et je vais le mettre donc en double face. Je vous montre ça. Donc je vais commencer par voir quelle longueur. Alors j'ai bien envie, pourquoi pas. Je crois que je vais le faire de cette longueur-là. Je vais le plier en deux de façon à avoir la bonne longueur et je découpe la quantité dont j'ai besoin. Je plie ensuite bord à bord. Vous voyez qu'il y a ici des pointes, donc il faut veiller à ce que les pointes soient bien l'une au-dessus de l'autre. Alors j'évalue à peu près le milieu pour savoir où je commence. Ici, hop, voilà, là je suis en face. Voilà. Et je veille à bien les mettre l'un en face de l'autre. Comme ceci. Voilà. Je replie pour avoir un petit peu d'épaisseur ici parce que je vais utiliser ici un fermoir à bout plat. Donc il me suffit de bien mettre ce que je voudrais, c'est enlever, vous voyez les petits bouts qui dépassent ici. Je voudrais que ce soit propre. Alors je vais découper tous ces petits bouts qui dépassent. Et je vais retourner donc le ruban sur lui-même de façon à avoir une petite épaisseur dans le fermoir, et je vais ensuite le glisser à l'intérieur du fermoir et pincer le fermoir. Alors j'utilise ma pince à bout plat pour fermer le fermoir. Et voilà, j'ai donc ici mon petit nœud que je vais pouvoir accrocher. Par contre, vous voyez que je n'ai pas besoin de l'ensemble du fermoir. Je vais pouvoir utiliser l'autre partie pour un autre bijou de sac. Je vais donc tout simplement, quelle est la longueur que je veux? Je le veux en fait très proche. Je vais donc défaire cet anneau-là pour le couper. Voilà, je rajoute, comme toujours, de façon à ce qu'il y ait vraiment une harmonie dans ce que j'ai fait, un anneau, et je monte mon fermoir sur celui du milieu. Voilà. Et voilà, mon bijou de sac est terminé. Pour ce bijou de sac, je suis partie des 3 chaînes comme tout à l'heure. J'ai mis 3 bouts différents, donc cette fois-ci
un hibou, une houppe et une plume. J'ai rajouté par contre, au lieu de le rajouter au bout comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai rajouté sur les côtés, vous voyez, des perles. Donc c'est le cas ici, c'est aussi le cas de ce côté-là. Et puis j'ai joué avec les perles tubulaires. Ici j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai rajouté directement l'anneau donc tout en haut. Donc vous voyez que vous pouvez aussi rajouter vos perles sur le côté. Voici un troisième modèle. J'ai déjà placé donc les bouts. Vous voyez que ici j'ai utilisé une perle. Et puis ensuite j'ai placé sur un fil donc plié en deux. Donc j'ai commencé mon fil avec la petite perle de rocaille comme ceci. Je l'ai plié en deux. J'ai doublé donc le fil jusqu'ici. Et vous voyez qu'ensuite j'utilise ici les deux bouts de fil de façon à mettre des perles de rocaille. Je vais utiliser ces perles de rocaille en réalité comme un anneau. Je vais maintenant placer ma création, mon fil pardon, à l'intérieur comme ceci de mon anneau. Je vais arriver à le faire passer. Voilà, hop. Et je vais repasser ce fil à l'intérieur donc des perles de rocaille comme ceci. Il m'en manque une, hop, je la rajoute, je passe, et avec l'autre fil je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc hop, et je passe maintenant ce fil dans les perles de rocaille de l'autre côté, et je vais pouvoir ainsi faire le nœud et ensuite aller cacher mes perles à l'intérieur donc des grosses perles. Je passe tout le fil comme ceci, encore une. Voilà, vous voyez le but de l'opération, c'est qu'en fait mes rocailles fonctionnent comme un anneau, et je vais maintenant, donc j'ai fait le double triple nœud, et je vais maintenant enfiler le fil, les deux fils ici à l'intérieur des perles de façon à les cacher. Et voici le résultat qui est très différent. Ce que j'aimerais maintenant ici, c'est rajouter des couleurs, et je vais pour cela faire ce que j'ai fait tout à l'heure mais avec un ruban rose à pois. Je vous conseille, pour bien coller votre ruban bord à bord, de le placer comme ceci à plat, de le maintenir et d'avancer petit à petit, donc bord à bord. J'utilise le petit bout qui n'est pas tout à fait égal, je le replie de façon à pouvoir le placer, là encore, dans le fermoir à pince. Je l'enfile, hop, je le bloque et je vais le pincer de façon à le bloquer définitivement avec ma pince, vous voyez, à bout plat. Et je n'ai plus qu'à le monter sur mon bijou de sac. Cette fois-ci, je le place sur l'anneau principal. Comme toujours, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés, vous les retrouvez dans notre boutique www.femmededeco.com. Je vous souhaite une belle fin d'année 2016. À très bientôt avec de nouveaux ateliers en 2017.